toutes et à tous, BD Best est de nouveau en balade. Nous sommes le mardi 6 juin et nous allons assister à une petite conférence de presse au palais de Kronenberg. À votre avis, vu la tenue, une petite idée de l'événement auquel nous allons assister? D'ici quelques instants, vous en saurez plus sur première interview donc, et nous ne sommes pas ainsi BD pour rien. Nous allons donc poser quelques petites questions à l'auteur de l'Omegang. Vado, comment vas-tu? Ça va bien, merci. Belle aventure de dessiner ce petit opuscule. Oui, c'était un gros challenge. Je me suis mis pas mal de pression pour le faire parce qu'il fallait être juste historiquement, parce qu'il fallait quand même connaître les costumes et tout ça, connaître le scénario de la chose. Donc j'ai vu ce qu'avait fait Kroll et Dany avant. J'ai fait quelque chose un peu hybride, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de dessinés à la main et pas mal de dessinés en studio avant, et aussi des couleurs qui ont été mises à l'ordi sur place. Donc 2 tiers étaient faits en avance et 1 tiers sur place, mais c'était beaucoup de pression, mais c'était très chouette à faire. Alors, y a-t-il eu un cahier des charges, ou bien tu étais entièrement libre des représentations que tu mettais dans le petit livret? Non, j'étais entièrement libre, sachant que je raccrochais quand même un petit peu à l'actu parce que c'est mon métier. Il fallait juste éviter d'être énormément polémique, ce qui n'était pas vraiment le lieu de la chose, mais à part ça, j'étais tout à fait libre de faire ce que je voulais. Alors, petite question plus générale. Le chat, pourquoi? Le chat a toujours été dans tous mes dessins depuis 30 ans. Pourquoi depuis 30 ans un Parce chat? qu'il est un rappel à l'enfance, il est là pour rappeler aux adultes les enfants qu'ils ont été, parce que si on oublie l'enfant qu'on a été, c'est le meilleur moyen de devenir un adulte cynique. Donc il a toujours été là dans mes dessins. Pourquoi il est vert? C'est parce que quand je dessinais encore à la main, un jour, je l'ai dessiné en gris, j'avais plus de gris, et j'ai pris la première couleur qui venait, et c'était du vert. Et puis il y a une amie qui a regardé ça, elle me dit c'est chouette, tu devrais le laisser comme ça, et je l'ai toujours laissé en vert, ce qui fait que les gens pensent que c'est une grenouille, un martien, je ne sais pas, ou un chat. Mais il a toujours accompagné mes dessins, et donc il a un peu mon alter ego, et donc c'était normal que je le mette là en couverture de l'Omegang. Ici, c'est une BD un peu plus historique. C'est plus amusant à faire? C'est pas une BD puisque c'est du dessin de presse. J'ai déjà fait de la BD, de la vraie BD, on va dire fictionnelle, mais j'ai plus le temps. C'est plus amusant de faire ceci? C'est amusant, mais c'est-à-dire que je n'ai pas fait les dessins en pensant au recueil. J'ai fait les dessins sur place en pensant à l'Omegang. Je savais qu'après il y aurait un livre, mais moi je n'ai pas eu voix au chapitre concernant la construction du livre. C'est-à-dire qu'on a pris les dessins, il y en avait une cinquantaine, on en a laissé 4-5 de côté, pas plus. C'est surtout Gilles Daoust qui s'en est occupé. Et en fait c'est un petit snapshot pour se remémorer ce qui a été fait sur le moment. Mais il n'y a pas une narration au sens stricto sensu dans les dessins que j'ai faits. Donc c'est pas vraiment une BD, c'est un recueil des dessins faits sur le moment. Quelle est l'illustration dont tu es le plus fier, pardon? Quel est le dessin que vraiment... Je sais pas, il faudrait que je regarde. Il y en a un que j'ai fait pour l'écho, mais ce coup-ci je l'ai fait en studio après pour un Vado au carré dans l'écho. C'est ce qui paraît tous les samedis dans l'écho, c'est celui-là qui est très élaboré évidemment, où là on a vraiment une bande dessinée. Là je l'ai fait pour le journal du 2 juillet 2022, donc le lendemain de l'Omegang, donc je l'ai fait bien à l'avance, et il reporte plusieurs idées. Mais il y en a un que j'aimais bien aussi, c'était sur le roi, le roi d'aujourd'hui. Il faudrait que je le retrouve. Dans le début, il me semble. Je ne sais plus où il est. La première page, il me semble que j'ai... Faudrait que je regarde. Oui, voilà. La cour, Charles Quint avait 2 sœurs, moi aussi depuis peu, évidemment, puisque un peu d'actualité. C'était d'actualité. C'est là, on peut mettre un peu d'actualité avec, c'est ça qui était rigolo. Tu participes cette année au cortège? Non. Non, tu aurais voulu? Non, je ne suis pas vraiment à la tête de ces choses-là. Je l'ai fait, je serais content d'y participer en regardant le spectacle, parce qu'en fait, quand on dessine sur le moment, on ne voit rien. On est vraiment pris dans le tourbillon de l'Omegang, on regarde ce qu'on dessine, on regarde un tout petit peu ce qui se passe, mais moi j'ai rien vu du spectacle en fait, que ce soit le premier ou le deuxième soir, et en fait on pense que le deuxième soir on aura moins de pression que le premier, mais on en a tout autant. Et donc quand on est vraiment immergé dedans, on est sur la grande place, donc on ne voit pas le spectacle. Mais c'était intéressant de le voir de l'intérieur, ça serait amusant maintenant de le voir de l'extérieur. Ton meilleur souvenir, la meilleure image que tu as eue? C'est les
C'est les couleurs, c'est les feux d'artifice. Il y a aussi au début le lancer de drapeau, c'est magnifique. Et puis plus la nuit tombe, plus les couleurs sont vraiment magnifiques. On voit ces gens qui passent et j'avais pas le temps en fait, et je ne pouvais pas en le faisant me dire qu'est-ce que c'est beau, c'est très beau, parce que je devais rester concentré sur ce que je faisais. Donc c'était un peu frustrant, mais je voyais ces décors magnifiques et l'engagement qu'ont tous ces gens pour que ce soit vraiment bien fait, parce que c'est professionnel du début à la fin. Mais il y a des moments où j'avais envie de m'arrêter pour regarder, tellement c'était beau à voir, mais je ne pouvais pas parce que je devais travailler. Eh bien, écoute, un tout grand merci, on t'y verra cette année. Peut-être, oui. Peut-être. Eh ben, peut-être cette année. Et pour le reste, vous connaissez le principe. On aura peut-être d'autres interviews. Sinon, pour le reste, je vous souhaite une excellente journée. Et on se retrouve de toute manière à l'Omeguinck, 26, etc. Vous avez vu les dates. À très bientôt. Au revoir.